Il paraît que l'immigration, sous toutes ses formes, enrichit la France. Bah dans ce cas-là, on n'a qu'à ouvrir toutes les frontières, puisque ça enrichit la France. C'est bizarre, moi, quand quelque chose m'enrichit, j'ai tendance à vouloir l'accélérer. Ils font semblant de vouloir la diminuer et les comptes sociaux sont dans le rouge. Non, évidemment. Et d'ailleurs, j'entendais nos amis canadiens, là, monsieur Macron était au Canada récemment, et nos amis canadiens, ils disent quoi? Ils disent, ah ben non, chaque année, on fixe un quota, parce que si ce quota d'immigration est dépassé, évidemment, les hôpitaux sont submergés, le système éducatif est submergé, le système judiciaire est submergé, les logements sont submergés, tout est submergé si vous faites rentrer, comme en France, plus de 500 000 personnes par an. Aucun système social, aucun système économique, aucun système budgétaire ne peut absorber 500 000 entrées légales par an, et j'ajoute les clandestins, évidemment. C'est impossible. Deuxième tabou, la contribution de la France. Avant, on vit comme, vous savez, ces vieux aristocrates qui vivent dans un château qui s'effondre et qui font encore croire qu'ils mènent la danse. Non, ben on continue à payer 20, 22, et cette année, 24 milliards d'euros à l'Union européenne. 24 milliards d'euros. Et ça continue d'augmenter. On nous dit, oui, cette année, les dépenses sont gelées. Sauf une. Enfin, il y en a deux, en l'occurrence. Mais sauf une. L'Union européenne, plus 8%. Plus 8% du budget de l'Union européenne, c'est 4 fois l'inflation. Et ça, c'est vous qui payez et personne d'autre. Et donc la ligne rouge qu'a dit Marine Le Pen et Jordan, on n'augmentera plus la cotisation de la France à l'Union européenne qui rend de l'argent. Troisième tabou. Et là, c'est le Nord qui parle, parce qu'ici, vous avez la chance, vous n'avez pas ces moulins à vent qu'on appelle les éoliennes. Franck a parlé de la facture sur le prix que vous payez sur votre facture d'électricité. Cette année, vous savez combien c'est? Les subventions aux éoliennes en mer, aux panneaux solaires et à toutes ces énergies qui ne servent à rien, car nous avons le nucléaire et l'hydraulique. Ça va vous coûter presque 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros de subventions pour des multinationales qui ont mis des énergies qui ne servent à rien. Quand le prix de l'électricité est élevé, vous payez sur la facture. Quand le prix redescend, vous payez par vos impôts. À chaque fois, vous payez et eux, ils s'en mettent toujours plein les poches. Il faut mettre un terme à ces subventions d'énergie qui ne servent à rien. À rien. Choc. Pour vous, la chute de Bachar el-Assad est-elle une catastrophe? Oui, parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'abord géopolitique, parce que on sait que le risque migratoire, nous avons en mémoire l'intervention de la France en Libye, qui a tourné au fiasco et qui a contribué à déstabiliser un régime dictatorial pour provoquer la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes. Lorsque nous disions qu'il fallait maintenir les liens, nous parlions évidemment de liens avec les services de renseignement syriens, puisqu'il y avait, face au régime de Bachar el-Assad, dont je conteste formellement la nature, c'est un régime légitimité autoritaire et totalitaire évidemment, mais nous avions face à lui l'État islamique, nous avions face à lui les héritiers d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra notamment, et il est clair que lorsqu'on voit aujourd'hui des milices héritières à la fois de l'État islamique et à la fois d'Al-Qaïda prendre le pouvoir en Syrie, je pense qu'il ne faut pas se réjouir des conséquences que cela pourrait avoir. Et donc, je vous dis ça parce que ça vient de tomber, la position officielle de la France qui salue la chute de Bachar el-Assad. Vous ne partagez pas ça? Mais on peut saluer la chute d'un dictateur. Je veux dire, quand un dictateur tombe, on peut toujours s'en féliciter, et au regard des droits humains et de ce que nous considérons, nous, être comme la liberté d'un pays, d'une nation et d'un peuple, on peut s'en réjouir. Mais la question, c'est qu'y a-t-il en face? Et dans quelques mois, il est possible que nous payons les conséquences de cette prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes par des flux migratoires importants. Et moi, j'appelle d'ores et déjà aujourd'hui l'Union européenne et les différents pays de l'Union à anticiper dès maintenant le risque d'un déferlement migratoire où pourrait être d'ailleurs, où pourraient se glisser des terroristes islamistes. Permettez-moi de vous rappeler qu'à la suite de la prise de pouvoir par des milices islamistes après l'intervention française en Libye, par la déstabilisation d'un certain nombre de régimes, l'année 2015 a été, il y a bientôt 10 ans, une année gravissime sur le plan migratoire, et que beaucoup d'organisations terroristes comme Daesh avaient utilisé les filières migratoires pour y intégrer des fondamentalistes qui s'étaient retrouvés très clairement au Bataclan derrière. Entendez-vous dans les rues, ces voix qui résonnent. C'est la jeunesse de France qui jamais n'abandonne. On porte les valeurs de liberté, d'égalité, fraternité. C'est notre devise, on ne peut pas l'oublier. Aux armes, citoyens, formez-vous.